Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et on va parler de la review du WWE NXT du 3 juin 2020. Nous sommes à quelques jours seulement, voire quelques heures seulement du pay-per-view NXT Takeover in Your House qui aura lieu le 7 juin prochain, donc c'est-à-dire demain soir les amis au Full Sail Live pour NXT TakeOver in Your House. J'ai entendu d'ailleurs des rumeurs comme quoi ce show aura un petit peu une ambiance un petit peu old school, c'est-à-dire de l'ancienne école de la WWE, avec à mon avis des graphismes à l'ancienne. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que t'en penses, notre collègue habituel, Kevin Payne? Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Oui, pour venir à cette question, ce sera très intéressant. Ce sera un petit hommage à justement au début de Triple H, parce que Triple H avait débuté au premier In Your House, au premier pay-per-view WWF In Your House. Mm. Il était déjà au premier pay-per-view. Ouais. Donc voilà, ce sera un petit clin d'œil Je pense que à c'est d'ailleurs l'époque. une coïncidence qu'il a organisé ça. Ça serait un petit peu pour se rappeler des souvenirs et pourquoi pas avoir Triple C'est ça. H en tant que catcheur dans le show. Ça serait intéressant. Ce serait intéressant. Ce serait un petit retour à l'époque. Ouais, 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 ça serait pas mal. Ça serait pas mal d'avoir la DX dans le show. Ça sera vraiment intéressant. Sur ce, on va parler du show avec bien évidemment les commentateurs du Full Sail Live d'NXT, Mauro Ronaldo, la légende Beth Phoenix et évidemment Tom Phillips de Monday Night Raw, il me semble. Du coup, on commence avec un match classique entre les deux nouvelles rivales, Mia Yim et Candice LeRae, qui s'affrontent dans un match totalement classique, mais un match évidemment de rivalité. Match sympathique. À la fin du combat, LeRae et Yim s'affrontent en bas du ring. L'arbitre compte jusqu'à 10 et donc aucune victoire d'une des deux. C'est un match qui finit par double compte à l'extérieur. Euh, Ce match pour moi a été super bien. Après, évidemment, fallait avoir un gagnant ou une gagnante pour ceux qui sont plutôt catégoriques. Mais moi, j'aime beaucoup les deux. Ça fait longtemps que j'aime beaucoup Candice LeRae. Je commence à de plus en plus aimer Mia Yim depuis un certain moment. Maintenant, en ce qui concerne leur rivalité, j'aime beaucoup. Après, faut voir où ça va leur mener. Et puis moi, j'ai hâte de voir justement où ça va leur mener. Et j'aurais préféré une victoire de Mia Yim pour la montée. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors, pour moi, et c'est clairement qu'il veut protéger les deux. On voit de plus en plus Miyahim dans les takeovers. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que peut-être prochainement il y aura pourquoi pas un très gros push pour elle. Mm. On espère pour elle. Tout à fait. Candice LeRae, son heel turn est bienvenu puisque en face elle n'a pas fait beaucoup de choses intéressantes. Maintenant, elle est Elle heal et n'a a pas eu fait beaucoup. beaucoup plus Voilà. de choses intéressantes. Ouais. Elle a eu il y a quelques temps une opportunité pour le titre pour avoir un contrat que Io Shirai a gagné. Mm. Mais voilà, elle commence petit à petit à avoir des matchs pour le titre. Ensuite, on a eu Donc une oui, suite. c'était un bon match, Ouais. bon match dans Ensuite, on a l'ensemble. eu une suite à tout ça. Keith Lee et Johnny Gargano sont mêlés. Ça s'est transformé en match mixte par équipe. Très belle stipulation avec donc du coup vous connaissez Candice LeRae et Johnny Gargano contre Mia Yim et Keith Lee. Un match sympathique avec la victoire de Candice LeRae et de Johnny Gargano. Après le combat, Gargano pose sur le logo de NXT TakeOver avec le titre nord-américain dans les mains. Donc là, tu te dis, ah, qu'est-ce qui va se passer? Et donc du coup, je pense que c'est officiel. Gargano a défié Keith Lee pour le titre nord-américain qu'il a déjà eu.
Donc du coup, à NXT TakeOver In Your House, probablement nous aurons un match. C'est pas probable, c'est officiel. C'est Johnny officiel entre Gargano, Keith Keith Lee. Lee et Johnny Gargano pour le titre nord-américain. Pour le gagnant, vu que c'est demain soir, je le rappelle, du coup, il faut qu'on pronostique, mais je dirai mon pronostic lors de la vidéo en question, c'est-à-dire la preview d'NXT TakeOver In Your House. Je vais vous faire un petit peu de suspense, ça fait plaisir. Euh, Moi, je pense que pour ce match, victoire de Candice LeRae et de Johnny Gargano, franchement, ça va. J'aime beaucoup l'idée de les mettre en avant. Maintenant, il faut voir la suite. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer entre les deux équipes, entre les deux couples. Kevin? Ce que j'ai aimé la fin. Ils ont gagné en mode vicieux opportuniste par un roll-up de Candice LeRae sur Mia Yim. Ils montrent très bien leur rôle de heel, donc c'était un bon match dans l'ensemble. Je vois. Très bon match des deux, et voilà, Gargano et Keith Lee qui se sont chauffés un peu. Je vois. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, on a eu le prochain match avec Tony Nese, the Premier Athlete, qui a affronté Isaiah Swerve Scott dans un match classique. À la fin du combat, Swerve Scott monte sur le coin, mais Jack Gallagher, the Gentleman, arrive sur la scène pour le sunset, pour le distraire. Nice en profite pour le frapper et le prend pour une prise, mais Scott le renverse avec un sunset flip powerbomb pour le compte de 3. Victoire de Isaiah Swerve Scott. Après le combat, Gallagher veut attaquer Scott, mais il évite le coup et quitte le ring. De retour, les catcheurs arrivent pour le prochain match, qu'on va parler dans quelques instants. Du coup, pour ce match, victoire de Isaiah Swerve Scott. J'aime beaucoup ce mec. J'adore également Tony Nese, qui est un ancien champion cruiserweight, faut le rappeler. Euh, Moi, j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les deux. Je préfère Tony Nese, mais je peux pas nier l'importance et les qualités athlétiques de Isaiah Swerve Scott. J'adore les deux. C'est compliqué de dire ce que je pense sur les deux. Mais je pense qu'ils sont en train d'essayer de monter Isaiah Scott et ils sont en train de détruire un petit peu Tony Nese. Parce que depuis qu'il a gagné le titre, il a commencé à perdre de plus en plus et là il est en train de perdre de plus en plus. C'est l'un des seuls dans le tournoi à s'être fait humilier le plus, donc à perdre beaucoup. C'est fâcheux pour lui, qui est un ancien champion d'ailleurs, qu'il a gagné son titre contre Buddy Murphy à WrestleMania. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors, Tony Nese, oui, très compliqué pour lui. Mais de toute façon, il y a toujours un temps comme ça dans ta carrière où après avoir beaucoup travaillé, c'est-à-dire avoir eu un titre, avoir eu des rivalités importantes, tu as toujours un moment de pause, on va dire, où tu as des petites rivalités et tu perds de plus en plus. Mais c'est souvent bénéfique, c'est-à-dire que souvent l'année prochaine ou quelques Ouais, temps t'as après, un nouveau souvent push, quoi. t'as un titre, voilà, t'as un nouveau push, t'as un titre. Mm. Donc Faut voir la suite, quoi. je vais pas dire que c'est positif, mais voilà, on va voir la suite. Tout à fait. Ensuite, on a une rivalité qui se construit entre Jack Gallagher et Isaiah Swerve Scott, qui s'était déjà construit déjà pendant le tournoi NXT Cruiserweight. Mm, mm, mm. Euh, voilà, donc on a eu la distraction de Jack Gallagher, qui n'a servi à rien puisque Isaiah Swerve Scott a gagné quand même. Mm. Ça a ajouté un peu d'action dans le match et un peu dans la rivalité aussi. Donc voilà, c'est très intéressant. Le match était bon. À suivre ce que cette rivalité va donner. À suivre, tout à fait. On va passer au prochain match. Donc, c'était un triple menace, un match à 3 équipes. Et du coup, le gagnant de ce match devait justement affronter les champions par équipe, qui sont Imperium. Du coup, on a d'un côté Danny Burch et Oney Lorcan contre Roderick Strong et Bobby Fish, contre une équipe mystère qui s'est révélée être les retours de Fandango and Tyler Breeze, Bray
Breezango. À la fin du combat, l'Hurricane applique un headlock à Strong et Breeze fait un magnifique beauty shot à Bobby Fish et Fandango complète avec son fameux Last Dance et bat notre ami Bobby Fish. Victoire de Breezango qui font un retour gagnant. Donc du coup, ça va être probablement officiel à In Your House. Imperium vont défendre leur titre contre Breezango. Je vous donnerai mes pronostics lors de NXT TakeOver In Your House, la preview bien évidemment. Mais franchement, très très belle victoire de Breezango. J'adore Breezango, surtout Tyler Breeze. Mais je dis surtout Tyler Breeze, attention, soyez pas préjugés. C'est juste que niveau personnage et on va dire que niveau personnage, euh, je m'acclimate mieux au personnage de Tyler Breeze que celui de Fandango. Mais j'adore les deux, j'adore les deux. Mais moi, je pense que ce match entre Breezango et Imperium, c'est vraiment très intéressant parce que ça fait des mois et des mois que Breezango catch ensemble. Ils ont été dans le roster principal, ils sont revenus dans le roster de NXT. Euh, c'est intéressant de voir quand même la jeune génération qui sont du coup Imperium contre justement la jeunesse mais désexpérimentée du roster principal, Breezango. L'expérience contre la jeunesse, c'est vraiment un match vraiment que j'ai envie de voir. Et pourquoi pas Breezango stopper le règne si court d'Imperium. Ce serait bête pour eux, mais ça serait cool pour Breezango. N'est-ce pas, Kevin? Alors, oui, ce serait cool pour Breezango. Moi, j'ai bien aimé leur entrée d'ailleurs en astronaute, c'était original. Mm. On voit que depuis ces dernières années, ils n'arrêtent pas de, comment dire, de s'améliorer niveau esthétique, on va dire. C'est-à-dire que Ils cherchent vraiment ces à derniers temps, impressionner le public, je pense, voilà, c'est ça, à impressionner le public, avec à vraiment impressionner avec leurs le costumes, avec la personnel de nouvelle WWE. musique, les nouveaux personnages. Voilà, Mm. ils ont vu que leur dernier personnage n'avait pas marché. Bon, bah, ils tentent quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Ouais. C'est intelligent de leur Et part. visiblement, ça a J'espère que marché leur rôle ça a d'astronaute. marché. Mm. Voilà, ça a marché cette semaine. Et donc, on a vu quand même Tyler Breeze et Fandango qui ont eu du mal à entrer dans le match au début du match. Ils étaient un peu lents, un peu hésitants, mais les vieilles habitudes sont revenues après. Et donc, ils ont fini par gagner avec leur fameux combo Beauty Shot, Last Dance. C'est Très beau magnifique. combo d'ailleurs. J'aime beaucoup Très beau ce combo. combo. J'adore ce combo. Beauty Shot Voilà. et le Last Dance de Fandango, c'est magnifique. On Et voilà, continue nos nouveau nouveaux prétendants challenger. numéro un par équipe. Mm. C'est ça. On continue avec la suite avec un match féminin. Deuxième match féminin de la soirée. Nous aurons du coup Alea, nouvelle recrue de la Robert Stone brand. Et elle Pas encore, affronte pas encore. Pas presque encore recru, pas encore. contre Faut attendre Santana encore. Garrett. Et à la surprise générale, à la fin du combat, Santana Garrett fait son back spring moonsault sur Alia et la bat pour le compte de 3 victoires de Santana Garrett sur Alia avec Robert Stone qui ne sait plus quoi faire pour faire gagner Alia. Et ça se comprend. Du coup, Santana Garrett, qui depuis ses débuts a beaucoup perdu, aujourd'hui elle réussit sa première victoire à NXT face à Alia, qui est quand même une catcheuse assez expérimentée quand même d'NXT. Donc, grosse victoire pour Santana Garrett pour un beau début. Donc, je sais pas ce qu'il prépare avec elle, mais ça s'annonce bien. Si elle commence comme ça à battre Alia, je sais pas qui la prochaine, mais ça peut être intéressant. N'est-ce pas, Kevin? Alors ça peut être intéressant, sachant que il y a des rumeurs disant que certaines women de NXT pourraient aller dans le roster principal, donc ça libérerait de la place Mm. pour de nouveaux talents, et donc pourquoi pas Santana Garrett.
Victoire surprise de Santana Garrett. Ouais. Alia qui arrête pas de perdre après des Ayali, c'était bon base avec Garrett. Robert Stone qui est dépité après que Chatty Green l'ait viré. Il voulait recruter sur Alia, mais Alia n'a fait que de perdre. On va voir ce que ça va donner par la suite, mais je pense qu'il y a moyen que Alia ait sa première victoire pour être ensuite embauché dans la Robert Stone brand. Yes. Après le combat, de retour, on présente une vidéo sur l'affrontement entre Charlotte Flair, Rhea Ripley et Io Shirai que nous aurons à NXT TakeOver in Your House demain soir dans la nuit du 7 au 8 juin. Io Shirai explique que les autres devraient avoir peur d'elle. Elle sera la prochaine championne. Quant à Rhea Ripley, elle explique que 2019 fut son année, mais elle doit se reprendre pour 2020. Et enfin, Charlotte Flair dit que Takeover est extrêmement important pour elle, comme c'est l'acheminement de sa carrière complète. Très très bonne explication et c'est officiel. Dans la nuit du 7 juin au 8 juin, nous aurons un triple menace féminin entre The Genius of the Sky, Io Shirai, The Woman Nightmare, Rhea Ripley, and the Queen of WWE, the NXT two-time Women's Champion, Charlotte Flair. Triple menace pour le titre d'NXT. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors ça, c'est un gros match, ça c'est sûr. On a Charlotte Flair d'un côté qui est le visage féminin de la WWE. On a ensuite Rhea Ripley qui est pour moi le futur visage féminin de WWE et Io Shirai qui est une île féminine qui pourrait être la nouvelle remplaçante en île de Charlotte, clairement. Et ces trois combinés, c'est sûr qu'ils vont faire un très gros match. Ah, pour ça les va être un pronostics, délire. on en Ça va viendra être dans la incroyable. preview. Ah, ça va être incroyable ce match. Ensuite, on aura l'avant-dernier match avant le main event. Vous savez la grosse tension qu'il y a entre Cameron Grimes et Finn Balor, malgré le fait que Finn Balor est actuellement en rivalité avec son adversaire pour NXT TakeOver in Your House. Encore une fois, je le rappelle, dans la nuit du 7 juin au 8 juin prochain, c'est-à-dire demain soir. Cameron Grimes a affronté Bronson Reed et il l'a d'ailleurs battu. À la fin du combat, Grimes évite un splash monstrueux de Bronson Reed et lui fait son fameux cave in pour le compte de 3. Cameron Grimes, après le combat, Karrion Kross arrive sur le ring et fait son Doomsday à Reed. Kross dit que ce dimanche sera bien spécial et lance évidemment sa fameuse catchphrase TikTok. Donc du coup, premièrement, Cameron Grimes qui met à terre le géant australien, notre ami Bronson Reed, ancien catcheur dans le Breakout Tournament d'NXT, si je dis pas de conneries. Avec son cave in, donc son jumping double front stomp. Voilà, je cherchais le nom de la prise officielle. Victoire de Cameron Grimes, qui se vante d'avoir battu Balor. Et ben, j'aime beaucoup Cameron Grimes. J'aime bien ce mec. Il est cool. J'aime bien. Je commence à bien l'aimer. Après, bon, évidemment, il est heel, donc techniquement, je devrais pas l'aimer. C'est logique. Mais je sais pas. Je suis attiré par les catcheurs heel en ce moment. Donc j'aime bien. J'attends de voir la suite. En ce qui concerne ce fameux Karen Cross, oula, j'ai y arrivé. Karen Cross, qui affrontera son adversaire du coup pour NXT TakeOver in Your House, c'est-à-dire Tommaso Ciampa. Ouh, ce match va être intense. À NXT TakeOver in Your House, Karen Cross du coup qui lance un message à Tommaso Ciampa en lui disant que ce match va être très spécial. J'ai hâte de voir ça.
J'ai vraiment hâte de voir ce match. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors, c'est sûr que ça va être un match pas, on va dire, extraordinaire dans la technique, mais brutal. Ça veut dire que ça va plus se donner des coups de poing et essayer de se blesser que d'aller dans la technique. Et ça, c'est sûr. Ils vont essayer de se mettre KO chacun. Et, euh, et d'ailleurs, Karen Cross qui fait une grosse impression en faisant son Doomsday à Bronson Reed, Donc, qui pour doit ceux qui faire quand savent même pas ce dans que la c'est le Domesday, c'est le High Angle Back Suplex. C'est le c'est nom un officiel. Saito suplex, voilà. Ou le fameux Saito Suplex également. Ouais. C'est ça. Voilà. Et donc, faire ce geste à un mec de plus de 130 kilos, je crois. Ouais. Quand même, hein, ça se voit. C'est incroyable. Euh, Incroyable. c'est incroyable, voilà. Et Cameron Grimes, pour en venir à lui, on voit bien qu'il a du piste, le mec, il est malin. Même si vous lui donnez un mec qui fait 3 fois sa taille et son poids, il trouvera toujours le moyen de gagner. Ah, ce jumping double foot stomp, incroyable. Le cave in, c'est un finish vraiment brutal. J'aime beaucoup. Après, franchement, j'ai hâte de voir la suite pour notre cowboy, Cameron Grimes. Et on verra ce qui se passe. On continue avec l'annonce officielle pour NXT TakeOver In Your House qui aura lieu demain soir, les amis, encore une fois. Les amis, nous aurons un Six-Woman Tag Team Match. C'est donc officiel. Nous aurons l'Australienne Tegan Knox. L'Australienne? Non, elle vient du Pays-Bas. Pardon. L'Hollandaise, pardon, Tegan Knox va faire équipe avec The Blackheart, Shotzi Blackheart et Mia Yim contre Raquel Gonzalez, Dakota Kai et Candice LeRae ce dimanche soir. Kevin, qu'est-ce que tu penses de cette grosse annonce? Kevin, qu'est-ce que tu penses de cette grosse annonce? De ce gros match? Kev? Oui, tu m'entends? Oui, oui, est-ce qu'il y a eu Oui. un problème? Euh, Donc, du coup, je répète, du coup, le match aura lieu demain soir à Full Sail Live pour NXT Cover In Your House. Nous aurons Tegan Knox avec, pardon, Chelsea Blackheart et Mia Yim contre Raquel Gonzalez, Dakota Kai et Candice LeRae dans un Six-Woman Tag Team match. Qu'est-ce que tu penses de cette grosse annonce, Kevin? alors, ça va être un gros match, ça c'est sûr. Je crois que tu l'as pas dit, mais cette annonce vient du fait qu'après le match de Candice LeRae et Mia Yim, Johnny Gargano, il y a eu un gros street fight, on va dire, entre les 6. Mm. Et ça Et sort de donc, là, cette grosse annonce. Mm. voilà, c'est ça. Et donc, je veux dire, c'est assez original parce que c'est rare qu'on ait des six-woman tag team. Ouais, tout à Donc, je fait. vais dire pourquoi pas. Si ça permet au plus de personnes de participer à un pay-per-view, je suis d'accord. Mm. D'ailleurs, en plus, c'est des gros noms quand même. Ouais. Donc, ça pourrait faire un très bon match. Ok, ça marche. Et on continue avec le main event de NXT. El Hilo del Fantasma affronte le finaliste de ce NXT Tournament for the Interim Cruiserweight Championship, Drake Maverick. À la fin du combat, Maverick fait un elbow drop à Fantasma et le couvre, mais il résiste. Maverick le relève, mais Fantasma lui fait un jawbreaker et enchaîne avec un spinebuster. Fantasma monte sur le coin, mais Maverick se relève et le frappe. Les deux s'affrontent sur le coin et ils tombent après un headbutt. Deux hommes masqués arrivent, mais Maverick se lance en tope suicida sur les deux, pardon, pour les repousser.
Maverick retourne sur le ring, mais Fantasma le surprend avec un coup de pied et lui fait son fameux Phantom Driver pour le compte de 3. Victoire de El Hero del Fantasma, nouveau champion cruiserweight par intérim. Après le combat, El Hero del Fantasma célèbre sa victoire alors que Drake Maverick reçoit une standing ovation pour tout ce qu'il a accompli à la WWE. Euh, des catcheurs d'NXT et des catcheuses d'NXT lui rend un remerciement immense. Il le remercie pour ses combats à NXT, il le remercie pour le tournoi, il le remercie également pour le fait qu'il soit quand même toujours le general manager pour l'instant de 205 Live, il le remercie pour ses conseils, parce que Maverick est un très bon conseiller apparemment. Et ensuite, donc du coup, on voit Maverick qui repart triste, en larmes. Et donc on se demande, est-ce que c'est réellement la fin de Drake Maverick? On sait qu'il y a eu des rumeurs comme quoi la Impact Wrestling aurait diffusé une vidéo où on voit tous les anciens membres de la division, donc de Impact Wrestling, de la TNA, qui sont dans cette vidéo. Donc les gens comme lui, comme donc, Rockstar Spud, Rockstar Spud, on va y arriver. Il y avait également EC3 et d'autres personnalités de la WWE. Et Triple H, oui, vous m'avez bien entendu, Triple H arrive et donc nous on se demande pourquoi Triple H a un contrat dans sa main. Est-ce que c'est pour officialiser le fait que Drake Maverick a perdu son contrat? Est-ce que c'est pour officialiser que Drake Maverick n'est plus là? Eh ben non, les amis. Comme quoi tout peut arriver. Triple H arrive avec ce contrat bel et bien pour re-signer Drake Maverick à la WWE, surtout à NXT. Et du coup, gros soulagement pour Drake Maverick qui a subi du coup tous les sentiments possibles pour cette soirée. Il est parti dans la joie, il est arrivé dans le match en stress total, il repart en tristesse et il retourne dans la joie avec un nouveau contrat de NXT. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin? Alors déjà, pour revenir au match, c'était du pur cruiserweight, du pur tournoi cruiserweight. C'est-à-dire comme tous les matchs du tournoi, il était très bon. On a eu encore l'histoire qui a continué avec les deux hommes masqués. D'ailleurs, j'ai une Donc, petite théorie. D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai une petite théorie sur ça. Vous savez, ces derniers temps, ces deux hommes masqués ont attaqué deux grosses superstars d'NXT, dont Joaquin Wilde et Raúl Mendoza. Et moi, j'ai une petite théorie sur ça. Je pense que Raúl Mendoza et Joaquin Wilde sont les deux hommes masqués et que El Hero del Fantasma est le leader de cette équipe. Et je pense que ça va bientôt être un nouveau clan mexicain, totalement mexicain d'ailleurs, enfin totalement. Si on donne la théorie que Joaquin Wilde est américain, ouais, américano-mexicain. Voilà, on va replacer les trucs. Donc ouais, une équipe vraiment, une nouvelle équipe, un nouveau clan mexicain à NXT. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? c'est intéressant. Ils ont créé quand même, ils vont créer quand même une faction très grande, Avec une un équipe champion? très grande, Avec un champion, quand avec un même. champion. Je pense que Jordan Devlin, même s'il est très vicieux, il va faire un bon son. Il est tout seul contre eux. D'ailleurs, on ne sait pas combien ils sont. Mm. Parce que à chaque fois, ils viennent en voiture. Il y en a que deux, ils sortent. Il y en a un qui conduit la voiture. C'est vrai? Ça se trouve, ils sont 20 en vrai. Donc, voilà, tu vois, quoi, faut faire gaffe. C'est ça, Faut faire gaffe à cette équipe. c'est ça. Donc du coup, qu'est-ce que tu penses du fait que notre ami Paul Levesque, le COO de la WWE, le directeur des opérations de la NXT, l'homme qui a tout créé avec Vince McMahon, l'homme qui représente le catch américain aujourd'hui, Triple H,
qui donne une nouvelle opportunité à Drake Maverick. Qu'est-ce que t'en penses? Alors c'est vraiment beau, c'était vraiment un moment émouvant. Et je m'attendais pas quand même à la fin du match. Je m'y attendais pas. On a tous cru en lui que c'était fini pour lui. Tout à fait. En fait, je te jure, j'y ai cru. Et quand je vois Chupolet arriver, je me dis, mais what the fuck? Genre, en mode, what the fuck? Et là, tu dis, ah ouais, il le re-signe. Et là, t'applaudis. Et là, t'applaudis. T'applaudis, tu te dis, bravo. T'as pas d'autre mot qui sort de ta bouche à part bravo. Hein, Kevin? En même temps, quand le chef vient te proposer un contrat parce que le chien est terminé, c'est que tu as été très bon. Mhm. C'est que ils ont besoin de toi dans la compagnie. C'est-à-dire que si t'es pas dans la compagnie, il manque un truc, Mhm, il mhm, manque quelqu'un. mhm. Donc on peut quand même applaudir Drake Maverick sur ça, c'est qu'il a toujours été fidèle à la compagnie, que c'était son rêve d'être dans cette compagnie et que il progresse de chaque jour. Et on l'a vu il y a même pas quelques temps, il était en train de chercher le titre 24/7. Maintenant, il est en train de se battre pour sa carrière. Mhm, mhm, Tu vois. Et donc là, il a eu, à mon avis, là, il pourrait avoir un push quand même très important. mhm. Je sais pas contre qui, ni dans quel brand, à NXT, Raw ou SmackDown. Mais ça pourrait être très intéressant d'avoir un gros push pour lui. Mhm. Sur ce, les amis, ça met fin à cette grande soirée qui est NXT. Prochain show, c'est NXT Takeover in Your House, le pay-per-view de la WWE NXT. Un show super cool qu'on va pouvoir vivre demain soir, les amis. En ce qui concerne NXT, ben, ça a été un bon show, évidemment, comme d'hab, NXT. Et ben, Kevin, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, d'NXT? Bon show comme tous les NXT. Toujours avec beaucoup de surprises. Beaucoup de, beaucoup de rivalités qui se construisent. Beaucoup de talents. De nouveaux talents qui arrivent de jour en jour. Hmm, C'était vraiment une grande école de NXT. c'est ça, Vraiment une très grande école. c'est ça. Voilà. Très bon. Sur ce, les On amis, va, je vais. Oui, oui, tu veux dire quelque Si chose? tu veux, on donne une petite note si tu veux, comme d'habitude. Oui, 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 avec plaisir. Moi, du coup, une petite note pour NXT du 3 juin 2020. C'est très dur, comme d'hab. Donc sur 5, la note, faut savoir, elle est sur 5 étoiles. Mais si on résume donc elle est sur 20 en note globale. En étoiles, en tout cas, je vais dire 4 étoiles et demie. Soit en note globale, je vais dire un bon 15 sur 20 pour ce NXT. Et toi, Kevin? D'accord. Alors, pour moi, ça va partir pour un 16 sur 20. Voilà. Donc, on est à peu près d'accord, 15-16. Hmm. Et voilà, pour le nombre d'étoiles, j'aurais mis 4. Ouais, Mais 4 voilà, 4 étoiles et demie, ouais. Hmm. on voit bien que c'était un bon show dans C'est un l'ensemble. très bon show. Sur ce, les amis, moi je vous dis gros plaisir à vous tous. On se retrouve très très vite pour la preview d'NXT TakeOver in Your House du 7 juin 2020. Merci à vous tous et on se retrouve très très prochainement.